D'accord, d'accord. Alors, Beda, merci beaucoup pour les invités اللي حضروا معنا. Merci beaucoup pour les participants اللي مانتريسين بهذا l'atelier هذا. Alors هاد الريونيون هادي غتكون هي la première séance ديال l'atelier business intelligence اللي organisé par notre club اللي هو Codizy. Et اللي غيستضيف المينتورز ديالنا اللي هما أمين مدني. أمين مدني اللي هو واحد l'étudiant هو un étudiant في 3e année à l'ISI. وهو دابا اون ستاج BFE ديالو في البي اي. كاينه ياسمين زيون حتى هي ايتوديون 3 اني اليزي، حتى هي دايره BFE ديالها في البي اي. كاينه الكورديناتريس ديال لاتولي اللي هي حفصه الساس اللي هي 2 اني اليزي. ف alors on va commencer ici. Je donne la parole à Amine. Amine. Oui, Voilà. Merci alors, beaucoup Bada. Merci beaucoup Bada pour l'invitation, pour l'acceptation de l'invitation Diana. avec, Et bon courage. oui, avec plaisir. D'accord, donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'espère que tout le monde, déjà, il va très bien. Et donc, à l'occasion de ce mois sacré, je vous souhaite un très bon Ramadan. Enfin, عشر الأواخر رمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتو إن شاء الله. Et ensuite, je tiens à remercier Monsieur le Président du club Codesi pour cette chance qu'il nous a donnée pour partager avec vous nos connaissances dans le domaine, enfin, enfin nos modestes connaissances en informatique décisionnelle. À noter qu'on est toujours et on est également comme vous des étudiants en phase d'apprentissage et on le sera tout le temps. Et finalement, je vous invite toutes et à tous de m'écrire ou à m'arrêter, bien sûr, à tout moment, quand vous sentez que les choses sont un tout petit peu floues. Comme ça, on éclaircisse, si vous voulez, toute chose qui paraît bizarre ou pourquoi pas effectuer des recherches tous ensemble pour avoir finalement la bonne information. Donc, du coup, faisons de ce cours comme un travail collaboratif, si vous voulez, et non pas comme tous les cours qu'on a tous les jours à l'école. Donc, بحال قاسي مجموعين on essaye de découvrir un petit domaine. Peut-être حنا فايتينكم رابع قرينا مجموعين وصافي. Donc, voilà. Donc ça, merci de passer au prochain slide. Merci. Donc voilà, c'est moi, c'est Yasmine Zioun parmi moi et aussi Hafsa Sass que je remercie beaucoup. Donc pendant cette présentation ou bien هاد الجلسة ديالنا, on va suivre le plan. يعني la présentation ديالنا ou le partage ديالنا avec vous va être euh, construit sur le plan. Dans un premier temps, on va commencer par c'est quoi la BI, c'est-à-dire c'est machine où il y a l'informatique décisionnelle. Et puis après, on va passer vers les notions de base. Déjà, la science, c'est-à-dire la science, on effectue le premier pas vers le domaine هذا غير باش نعرفوه غير باش pour se familiariser معاه غير باش نعرفوا les différentes notions نعرفوا de quoi s'agit-il شنو كنديروا فيه وهادشي كامل. Du coup خصنا نعرفوا هادشي كامل apparemment حفص عندها شي مشكل connexion ماشي مشكل غنكمل أنا. Donc, pour vous présenter le plan, donc dans un premier temps, merci بعدا شي واحد إلا كان كيسمعني يقول لي بلا باقي كيسمعني باش نعرف. انا Oui, oui. باقي مسبع معك سير. D'accord, donc حفصة هي عندها شي problème de connexion. Donc pour le plan, dans un premier temps, je vais commencer par c'est quoi l'informatique décisionnelle et puis après je vais passer vers les notions de base. حفصة وقيلا مازال ما وصلناش, voilà, c'est bon. Donc et puis après, je vais passer vers les notions de base.
les différents زعما termes ولا les notions اللي كاينين في هاد الAPI هادو اللي خصنا نعرفوهم واللي غادي نتلاقاو بهم souvent في les TP ديالنا ولا اللي في الترافو ديالنا وحتى les stages اللي غديروا إن شاء الله، حتى pour الناس اللي كيقراو في les yeux معنا هنايا في la réunion غادي زعما يتلاقاو ويشوفوا هادشي في الcours ديالهم إن شاء الله مع مدام غنوي ولا مدام هلال ولا المهم نشوف شكون غيقري لكم ديك الساعات. المهم من بعد je vais céder la parole à Yasmine Zian pour vous expliquer un tout petit peu sur l'architecture de la BI et il va passer vers les étapes de la chaîne décisionnelle. Et après, il y a ça ce qui va vous parler également sur, ou là, qui va vous introduire là les outils les كنستعملوهم et il va finir par un récapitulatif. Donc voilà. Maintenant, commençons par une petite définition à la BI. Donc, c'est quoi la BI? La BI هي كما كيقولوا بالفرنسي c'est l'informatique décisionnelle. déjà قبل ما نقولوا c'est quoi de l'informatique décisionnelle نقولوا بعدا شنو هي؟ هي واحد l'ensemble ديال les applications ou les infrastructures ou là si vous voulez les outils qui nous permettent d'avoir une information ou là qui nous permettent d'analyser واحد l'information وهذا الشيء pour un but d'améliorer ou là optimiser les décisions et les performances de l'entreprise. Voilà باش نشرح لكم. دابا مثلًا واحد l'entreprise عندها des données عندها des informations عندها داك الشيء كتير و à travers هاد les données هادو بغات تعرف comment ça se passe كيفاش دايرة la météo عندها. واش غادي الأمور مزيانة، بغات تفيزواليزي داك الشيء pour une raison à une autre. Parmi هاد les raisons هادو يقدر مثلًا يكون améliorer les services pour satisfaire داك الكليون ديالنا، يعني voilà pour une raison ديال الcommerce وداك الشيء كامل، ولا مثلًا pour augmenter le chiffre d'affaires يعني هاد une raison tout ce qui est finance وداك الشيء كامل، المهم pour une raison précise اللي l'entreprise ولا الناس الميtier كيحددوها. Donc c'est comme ça. يعني comme son nom l'indique, c'est l'informatique décisionnelle. Donc, l'informatique décisionnelle ou la BI, c'est un processus, un processus technologique qui nous permet d'analyser les données pour présenter les informations et pas n'importe quelle information. C'est des informations pertinentes qui dépendent du besoin de l'entreprise ولا ديال الميتيer بحال مثلًا أنا جيت بغيت نقول بغيت نشوف زعما في هاد الشهر هذا شنو هما المشاكل اللي خلاو مثلًا le chiffre d'affaires يهبط ليا. Je vais chercher في les données اللي عندي ولا في la base de données ديالي ولا les informations اللي كنجمع ولا الناس اللي غادي نمشي نصيفطهم باش يقلبوا على هاد الانفورماسيون شنو هما السبب غادي يجيبوا بزاف لي زانفورماسيون ولا بزاف لي دوني ومن هادوك لي دوني غادي ناخذ لي دوني اللي بغيت اللي غيعاونوني باش نختار باش نقدر نفيزواليزي ولا نعرف المشكل فين كاين دونك سا سي اون جو مازال نرجعوا هادشي اون ديتاي دونك l'informatique décisionnelle هو en fait il englobe واحد بزاف les outils ولا بزاف les applications et les méthodologies qui permettent كما قلت à l'entreprise de collecter des données à partir d'un système interne ou là des sources externes. Voilà. Et pour résumer, l'informatique décisionnelle, ce sont des méthodes qui nous permettent de comprendre le besoin du client, euh, modéliser une base de données, ben, techniquement parlant, et collecter, c'est-à-dire collecter via des outils adéquats, et aussi consolider, c'est-à-dire préparer l'information, comme je disais là, pas n'importe quelle information, une information pertinente et très efficace, et restituer. يعني في الآخر ملي غدير هاد الprocessus غدير واحد الtravail كامل على ديك l'information اللي غتجيب غتحطها finalement وغتحطها d'une manière très simple ويكون عندها un sens يعني داك السيد ولا ديك l'équipe de développeurs ولا des ingénieurs d'études ملي غيحطوا داك l'information ولا ديك la donnée ولا ديك la base de données لواحد داك السيد
يكون قادر، يعني خصو يعرف باللي أنه هذاك السيد قادر من خلال ديك الinformation راه يقدر ياخد une décision pour rester ديما في le cadre ديال l'informatique décisionnelle. Donc voilà. Hafsa, merci de passer vers le slide prochain. Voilà, donc maintenant les notions de base. يعني دابا غندوزو لواحد l'ensemble ديال les notions اللي خصنا نعرفوهم على في la BI. المهم peut-être غيجيكم هاد الشي شوية flou ولا يمكن ما تشدوش معايا الفيل، ولكن هاد الشي غتعرفوه من بعد ملي غنديطايو هاد الشي. حنا هاد لا séance هادي درناها هكا exprès باش غير pour se familiariser ولا pour vous mettre dans le bain. بغي اسمح لي عافاك كمل اللي ما فهمش شي حاجة واللي كان ولا إلا كان شي واحد عنده شي question يعني يمكن ليه يسول في أي وقيتة يعني الميكرو ديجا عنده الpermission باش يهضر. ياك كامل؟ Oui bien sûr، اللي عنده أي question il peut activer son micro يقدر يجاوب زعما يقدر يسول ونجاوبوه، إلا ما عرفناش حتى حنا نجاوب راه نقلبوا ensemble ونتلقاو الجواب. Donc voilà, Hafsa, merci de passer vers là. Donc voilà, entrepôt de données. Entrepôt de données ولا data warehouse هذا c'est un terme حتى هو اللي خصنا نعرفو واللي مهم بزاف ولا غتلاقاو به بزاف، و واللي كيعني une base de données. Une base de données اللي كتكون عندنا pour l'utiliser ولا pour زعما كنستعملوها pour collecter ولا pour catégoriser des informations اللي كنجيبوهم من بلايص أخرين. هنا كتسمى une base de données opérationnelle et finalement pour fournir un un socle de données ou une base de données qui va nous aider à prendre une décision pour l'entreprise. Bon, d'abord كنشرحو d'une manière أدبية. C'est un peu difficile حتى باش نشرحها أنا، يعني تندوزو tout ce qui est technique و les TP ديالنا والمسائل هذاك الساعة نفهمو هادشي d'une manière très très claire. Donc maintenant passons كمل واحد la question oui bien sûr. بالنسبة الdata warehouse يعني قلنا هي لا باز دوني اللي كيكونوا مجموعين فيها لي دوني ياك؟ Tout à fait. دابا بالنسبة للانجينيور ديال الBI زعما واحد الانجينيور في الBI واش كيكونوا زعما parmi لي طاش ديالو هو يعمر هاديك لا باز دوني ولا هو كياخدها واجدة؟ هنايا en fait كتكون ça dépend de كل entreprise كيفاش كتخدم. حيت كاينين des entreprises اللي ديجا عندهم une base de données وعندهم ديجا des tables ديجا محطوطين بزاف فيهم بزاف لي données اللي كيقدروا كيعمروا en temps réel، يعني كيعمروا en temps réel ولا كيعمروا في كل ليلة ولا كل نهار ولا كل سيمانة ولا شوف كيفاش. وأنا مثلًا en tant que consultant BI عندي عندي جاو الناس الميتي قال لك أودي بغينا ما بغينا نديروا هاد القضية هادي، أنت كتمشي تدرس داك le besoin ديالهم. هاديك الساعة ملي كدرس الbesoin ديالك كتعرف هُما شنو باغيين، أنت كتمشي تقلّب على l'information. le fait ديال تقلّب على l'information هي تمشي تقلّب في ديك la base de données اللي عندك وليك les tables اللي عندك، تاخد les tables اللي راك محتاجهم وهُما اللي غدير لهم l'extraction. وهادوك هُما اللي غدير عليهم transformation، يعني غتقاد la base de données ديالك وتقادها de telle façon تعطيك واحد la base de données أخرى اللي نقدر ندير بها شي حاجة واللي نقدر نفيزواليزيها ونقدر نريبوندي للbesoin ديالهم هُما. Donc c'est comme ça. En gros, j'ai répondu à ta question Ahmed. صافي باين يعني كتخدم بواحد لي دوني اللي أنت كتختار لي دوني اللي باغي ومن بعد كتكري لا باز دوني أنت اللي محتاجها ياك؟ Tout à fait. كتجيب لي طابل من ديك لا باز دوني اللي كاينة ديجا عند l'entreprise ولا عند ديك الكليون ديالك، كتشد داك الشي اللي كتهز منه لي طابل اللي بغيتي، كتحطهم عندك كاملين، عاد كدير الخدمة ديالك أنت، كدير l'extraction عاد كدير الخدمة ديالك، يعني كتليم ما بين هادوك لي طابل de telle façon باش يشكلوا لك واحد لا باز دوني ديالك، باش تكون عندها une base دوني عندها un sens. داكور سي تري بيان، سي تري بيان، ميرسي. Avec plaisir. Donc data mart data mart كيفاش نشرحها لكم؟ دابا كيما قلنا كاين entrepôt de données، هاد l'entrepôt des données فيه بزاف لي زونسومبل، وكل ensemble ولا كل فوالا المهم كل ensemble فيه des données و en général et souvent هاد ensemble كيكون spécialisé vers un groupe ولا un type d'affaires. بحال مثلًا كتلقى data mart ديال الfinance، data mart ديال
les ressources humaines, data mart ديال je sais pas moi بزاف des domaines. Donc voilà, اللي خصنا نعرفوا أن data mart c'est un sous-ensemble d'un entrepôt de données. Donc voilà. Maintenant passons à l'ETL. Bon l'ETL هو حتى واحد le terme اللي غادي تسمعوه بزاف. C'est E c'est extraction, T c'est transformation et L c'est load يعني chargement. اللي هو الprocessus اللي كيدوز منه un consultant BI. يعني أول حاجة هي غادي كيما قالت أحمد دابا هو غتمشي تقلّب على والّا غتمشي والّا plutôt غتمشي دير l'extraction ديال les données ديالك من واحد لا base de données اللي existante déjà. يعني ها هي l'extraction جبناها عندنا حطينا دوك les données اللي باغيين حنايا ياك، ومن بعد غادي ندوزو الprocessus دابا كندوي غير en gros راه كاين بزاف لي détails في هاد الشي. عاد ديك الساعة ندوزو للtransformation. الtransformation هو دوك le travail اللي كدير على دوك les données اللي جمعتي. يعني سوا مثلًا غادي تلي ما بين لي باز دوني، سوا غادي دير ان travail ديال مثلًا كتنقي لي باز دوني ديالك ياك، يعني مثلًا دوك لي valeurs nul مثلًا unifier داك الكتابة اللي عندهم beaucoup de choses اللي هو هادشي غنشوفو حتى هو من بعد. على ديك الساعة كنديرو الchargement يعني دوك لي دوني اللي قادينا غادي نشارجيهم عندنا ونقادوهم اللي هما اللي غادي نفيزواليزيو. دونك فوالا، دونك هذا هو الprocessus ETL en gros. Voilà. Et le reporting BI. Le reporting BI هو en fait هي la dernière phase ديال هادشي كامل. هي la dernière phase ديال الcréation ولا نقدروا نسموها l'implémentation ديال un système décisionnel. يعني ملي كنديروا هاد l'ETL ديالنا هو الخدمة كاملة كنجيو نديروا الreporting يعني on interprète هاد les données هادو لدي graphes لدي tableaux لشي حاجة اللي عندها un sens كيما قلت واحد في l'entreprise ولا سورتو الناس اللي الميتيي يكونوا قادرين من هذاك الشيء اللي غتخرّجوا أنت اللي هو الreporting ديالك، ناخذ منه une décision ولا تبان لي واحد الفكرة تماك وغنجاوب على le besoin ديالي. دونك هذا هو الreporting ديالي. دونك voilà et pour data mining souvent on parle ici de كنقولوا les logiciels data mining. وهاد les logiciels data mining هُما ils font partie من les outils analytiques ديالنا اللي كنستعملوهم باش ناناليزيو les données. Donc, les logiciels data mining ديالنا ils permettent les utilisateurs اللي كيستعملوهم d'analyser les données sous نقدروا نقولوا différents angles يعني من زوايا بزاف ou pour les catégories مثلًا ولا les résumés et beaucoup de choses. Et techniquement parlant, data mining هو il permet de trouver واحد le lien entre les différentes bases de données ديالك. Je sais très bien que c'est trop flou هادشي اللي قلت دابا، ولكن حيت كيبقاو هادو هما les définitions ديال كل terme حيت je définis en quelque sorte d'une manière littéraire أدبية، حيت خصنا نعرفوهم، حيت خصهم يكونوا في الراس باش comme ça ملي نتحطوا في la situation ولا نديروا la main dans la pâte نقدروا يعني نعرفوا de quoi s'agit-il هاد القضية هادي. Donc voilà. Maintenant apparemment je cède la parole à ma collègue, باقي les cubes OLAP. Donc هاد les cubes هادو شنقول لك هما بحال قلتي c'est un ensemble de tables فيه بزاف les tables يعني OLAP c'est une table حتى هو ولكن multidimensionnel. فهمتي؟ Donc il désigne des bases de données multidimensionnelles يعني فيه بزاف لي طابل وهادي كنخدموها d'une manière en général بزاف كنخدمو بها بزاف فهمت مازال في لي تي بي ديالنا ولا في l'école ما غاديش نخدمو بها بزاف حيت il s'agit d'une simple base de données و c'est faisable. هاد الكيب هادا كنستعملوها بزاف ملي غنكون مثلًا في الstage ديالنا ولا في الخدمة، حيت عندنا دي دوني لي كبار بزاف ودي طابل بزاف وغنحتاجو هاد لي كيوب. دونك فوالا هادو هما les différents notions d'une manière globale ou en gros. Ou bien sûr on va y revenir كل مرة.
Maintenant, passons à l'architecture. Et pour ce, je cède la parole à ma chère collègue Yasmine Zeyoun, que je remercie énormément. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous êtes bien maintenant et que vous profitez toujours de la formation de la BI qu'on vous propose. Moi, je vais vous expliquer brièvement l'architecture BI. Bien sûr, je vais juste aborder avec ce qui est important parce que la théorie, غادي تخربقكم شي شوية. De toute façon, غادي تفهموا باش نكونوا كنديروا les séances pratiques. Hafsa, s'il te plaît, attendez le slide. Alors, خاصكم تعرفوا بأنه le but derrière le data warehousing هو le stockage des données d'une manière qui garantit une meilleure exploitation de هاد les données et d'offrir la meilleure vue sur l'état de l'organisme. Par conséquent, qu'elle faciliter la prise de décision. Parce que le but, finalement, c'est que il fallait prendre des décisions qui sont correctes. Alors, les données يقدروا يكونوا internes, يعني propres à l'organisme, ou bien externes, qui parlent des statistiques ou des chiffres, les concurrents, les résultats des enquêtes, etc. Alors, tout cela suit l'architecture, dite l'architecture BI, اللي هي اللي قدامكم دابا واللي هي غادي نشرحها لكم brièvement bien sûr. Alors, هاد l'architecture نقدروا نقسموها لأربعة ديال les phases qui sont successives ou كاملين nécessaires. نبداو par la première phase اللي هي la phase ديال l'alimentation أو ديال la collecte. هنايا on s'intéresse à la source de données. هنايا noter que les data warehouse sont orientés métiers. déjà كنقالها أمين قبيلة. C'est-à-dire que هاد الداتا warehouse ديالنا s'adapte au domaine اللي كنحطوه فيه وكنخدموا به, يعني que ce soit la finance, la médecine, l'ingénierie, la gestion, etc. etc. Notez aussi que le data warehouse admet seulement les données structurées, يعني les données qui sont prédéfinies et formatées selon la structure qui est déjà prévue. Alors, في هاد la phase كنديروا la collecte et le stockage structuré des données sourciennes. Et puis, on possède le process qui est le TL, abréviation de Extract Transformation Loop. Alors, comme indique donc le nom de l'extract, il y a l'extraction de données de près la source ou la préparation des noms pour charger le data warehouse. Mais avant le chargement de données, on peut faire un petit nettoyage des données. هذا هو T ديال ETL اللي هي transformation. Alors parmi les choses اللي نقدروا نديرو في هاد transformation, c'est par exemple unifier les unités ou les noms des attributs par exemple. حيت par exemple يقدر يكون عندنا plusieurs départements و chaque département مثلا كيسمي l'employé واحد كيعطي l'attribut employé واحد le nom. Par exemple, quelqu'un qui est employé S, quelqu'un qui est fonctionnaire, quelqu'un qui est salarié. Finalement, les trois attributs vont la même personne avoir la même chose, qui est employé. Yani pour unifier, on peut la phase de transformation. On peut aussi calculer les KPI à partir des données non. هادشي كامل غادي نشوفوه après في la théorie. Alors pour la deuxième phase, اللي هي le stockage ou la phase de modélisation. Alors, dans la phase, كنديروا les données ديالنا qui sont bien structurées et bien nettoyées dans notre data warehouse. هنايا نقدروا aussi distribuerهم sur les data marts, ceci selon le besoin ديال l'organisme. وهادي غادي تفهموا أكثر فاش نديروا la séance ديال la conception. Parce que bien sûr, avant de commencer la réalisation de notre data warehouse, avant de faire nos reporting, on passe d'abord par la phase de conception. Alors, la troisième phase, il y a la distribution. Veut la distribution de données, non, elle est très claire. Et puis, on a la phase de la restitution. Et quand on arrive à cette étape, normalement, les données sont prêtes à être utilisées.
يعني nettoyer, à jour, clair, etc. On peut هنايا les exploiter pour réaliser des reportings, des tableaux de bord, des rapports, des visualisations, etc. etc. Alors, bien sûr, منين يكونوا هاد les reportings ديالنا prêts, نقدروا نباسيو à la phase ديال l'analyse. Elle n'est pas indiquée في هاد le schéma, ولكن حتى هي on peut l'ajouter. هنايا كنقدروا نستعملوا des outils d'analyse et de data mining pour interpréter هذاك les données, هذوك les visualisations qu'on voit sur nos tableaux de bord, et aussi pour prédire ce qui peut arriver futurement. C'est surtout le rôle de la data mining. Alors, c'était l'architecture BI en bref. On peut passer à l'introduction aux outils utilisés. Alors, c'est Hafsa qui va aborder cette partie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Concernant l'introduction aux outils utilisés, on va parler plutôt sur 3 outils principalement qu'on va utiliser dans nos ateliers prochains, Inch'Allah. Ça concerne Microsoft SQL Server Management, Power BI et Visual Studio. Débutons par le Microsoft SQL Server, qui contient 2 éléments. C'est Microsoft SQL Server Management et Visual Studio. C'est un système de gestion de base de données en langage SQL qui se compose de plusieurs outils. Pour le premier, c'est Microsoft. C'est un environnement pour la gestion des infrastructures SQL. Il nous permet de configurer ou de superviser notre base de données. Alors, pour être trop simple, on aura une data warehouse dans notre Microsoft SQL Server Management. Après, on va procéder au traitement et plutôt la deuxième phase dans l'ETL déjà mentionné par notre ami Yasmine et Amine, c'est la transformation. Par exemple, on peut faire du nettoyage de nos données, etc. Après avoir terminé le traitement de nos données, on remplit notre data warehouse déjà faite sur Microsoft SQL Server Management. Et tout cela nous ramène à exploiter nos données et passer à notre fameux outil, c'est Power BI. Pour Power BI, on va découvrir ensemble ses fonctionnalités, ses étapes de fonctionnement, ses points forts, ainsi que son installation. Le Power BI est une suite d'outils d'analyse marketing offrant des insights dans l'ensemble de l'organisation et principalement aux fonctionnalités métiers, par exemple la finance, etc., de l'entreprise. Ainsi, c'est un outil décisionnel de visualisation interactive de données. Il se traduit principalement dans 3 outils. On va voir le Power BI Desktop, Power BI Service et Power BI Mobile. Pour le premier, Power BI Desktop, c'est notre espace de travail où on va construire nos rapports, etc. Pour le deuxième, c'est Power BI Service. C'est en mode cloud. C'est un site internet qu'on peut y accéder via un login. C'est-à-dire chaque utilisateur a son propre compte. Et son rôle principal, c'est de consulter nos travaux réalisés sur Power BI Desktop. Passons au Power BI Mobile. C'est une application plutôt disponible sur Android ainsi que iOS. Elle permet d'avoir accès au contenu du service dans une optimisée pour les mobiles. Donc, c'est un accès pratique. On peut consulter nos rapports déjà faits sur Power BI Desktop, sur nos mobiles tout simplement.
Ainsi, on peut actualiser et même par alerte et recevoir des notifications. Passons aux étapes de fonctionnement du Power BI. Principalement, dans cette chaîne, on a 5 étapes. La première étape, c'est la connexion aux données. La connexion aux données, c'est là où on peut mettre le carburant de fonctionnement du Power BI dans la machine. Autrement dit, ou tout simplement, c'est la création des tables et le fait de les relier entre elles. Cette idée déjà mentionnée par Amine, on aura un modèle relationnel, c'est-à-dire les relations entre les tables qu'on va utiliser pour pouvoir faire nos visuels. Ainsi, pour la deuxième phase, c'est la gestion de données. C'est d'abord le traitement de données. Par exemple, si on veut supprimer les doublons, ajouter des colonnes calculées, contrôler la qualité, etc. Pour la troisième étape, c'est la création de mesures. La création de mesures, ou plutôt, c'est qu'on peut faire sur nos données. Des formules qui se traduisent sous forme, par exemple, des indicateurs, donnant l'exemple du chiffre d'affaires, de taux de qualité, le taux de performance, etc. Pour la quatrième étape, c'est la visualisation dynamique. D'abord, pour ces trois étapes, ce sont celles qui demandent des compétences techniques pour l'analyse de données. C'est elles qui vont créer le cadre ou plutôt la structure pour créer après nos visuels dynamiques. Alors, passons à la quatrième étape, c'est la visualisation dynamique qui concerne en forme des mesures qu'on a créées. Juste avant, dans la troisième étape et la deuxième et la première, c'est une étape que je considère clé parce que la difficulté se trouve dans le fait de choisir le visuel le plus approprié par rapport à l'information qu'on a ou qu'on souhaite montrer. Et puis aussi rendre du rapport la plus claire possible. Et aussi la garantie de l'efficacité de l'information qu'on a. Pour la cinquième étape, c'est le partage de la solution, c'est-à-dire le fait de donner l'accès à d'autres personnes aux travaux réalisés, que ce soit via Power BI Service qu'on a déjà vu, ou sur Power BI Mobile qu'on a aussi déjà vu. Pour la dernière case qu'on a sur le slide, c'est la mise à jour des données. En fait, ce n'est pas réellement une étape à proprement parler, parce que ça consiste vraiment à appuyer c'est juste sur un bouton. Mais mettre à jour les données, ça permet de relancer toute cette boucle aux données et on réactualise les traitements sur ces données, les visuels jusqu'au partage. Tout ça d'une manière automatique. Alors, pour les points forts du Power BI ou pourquoi on a choisi Power BI et pas une autre solution, c'est parce que Power BI nous assure une utilisation de fonctions innovantes, une rapidité de calcul, des sources nombreuses. Je pense qu'il y a plus de 70 possibilités d'intégrer les données. Aussi, on a des visuels dynamiques. Il nous assure, pour ce point, Power BI nous assure la possibilité de visualiser à plusieurs niveaux de granularité. Par exemple, je vous donne l'exemple, on peut visualiser par année, par mois, par semaine, par jour, etc. Aussi, il nous assure la facilité de partage entre les utilisateurs. Ainsi, un point très important, c'est que la licence standard est gratuite et complète, une licence pro à faible coût.
Pour nous, on va utiliser le Power BI Desktop qui a une licence tout à fait gratuite. Pour l'installation, c'est pas difficile, c'est trop facile. Vous allez accéder à ce site sur Internet. Après, ce bouton-là, télécharger gratuitement, c'est tout à fait que, comment je dis, c'est gratuit. Après avoir terminé l'installation, vous aurez cette première interface. Vous cliquez sur Fermer. Passons pour faire une petite découverte, ou plutôt une première découverte du Power BI Desktop. À gauche, comme c'est mentionné dans le slide, il y a 3 cases. Concernant la première, c'est le Report View. C'est celle qui nous permet de visualiser nos visuels. Pour la deuxième, ça concerne Data View. Il nous permet de visualiser nos données utilisées pour faire nos visuels dynamiques. Concernant la troisième, c'est le modèle relationnel que j'ai déjà mentionné dans le premier slide, c'est-à-dire la relation entre les tables de données qu'on a utilisées. Ici, je mentionne qu'il y a des tables de faits, des tables de dimensions, qu'on aura l'occasion de les voir d'une façon très détaillée la séance prochaine, Inch'Allah. Passons à un petit récapitulatif sur toute notre séance d'aujourd'hui pour bien maîtriser les concepts. Comme premier point, on a vu c'est quoi la business avec notre cher collègue Amine. On a déjà mentionné que la BI est l'ensemble des moyens qui servent à optimiser le pilotage de l'activité et aussi à anticiper les évolutions. Comme deuxième point, on a vu les notions de base, on a vu c'est quoi une data warehouse, ou plutôt l'entrepôt de données, c'est quoi le data mart, c'est quoi le TL, qui signifie extract, transform, load. Et on a vu c'est quoi le reporting, qui présente la dernière phase de création ou d'implémentation d'un système décisionnel. On a vu aussi les représentations multidimensionnelles, cube OLAP, qui désigne les bases de données multidimensionnelles. On a vu aussi l'architecture comme troisième point avec notre cher collègue Yasmine, l'architecture BI, où on a expliqué toutes les étapes de la chaîne décisionnelle qui débutent de la collecte, ou plutôt de l'alimentation de notre système, passant par l'intégration de données, la distribution et enfin l'exploitation sous forme de reporting, data mining, tableau de bord, etc. Et on a vu comme quatrième point les outils de la BI. Ça concerne, ou plutôt ce sont les outils qu'on va utiliser dans les ateliers pratiques, Inch'Allah, dans les séances prochaines. Ça concerne Microsoft SQL Server Management, Visual Studio et Power BI Desktop. Et nous sommes arrivés à notre séance. Nous espérons qu'on a pu partager le maximum des informations, ou plutôt nos modestes informations avec vous, et les premières notions de la BI, et que nous étions à la hauteur de vos attentes. Vous trouverez dans le slide nos propres mails. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour bien découvrir d'autres notions qui vont nous permettre de bien évoluer dans nos ateliers pratiques, Inch'Allah. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. الو ميرسي حفصة s'il vous plaît إلا كان شي واحد عنده شي كيسيون ولا شي حاجة على حساب هاد لا سيونس هادي l'introduction au BI Oui, avec plaisir. من حد لي مينتورز و الكورديناتريس كاينين إلا شي واحد عنده شي كيسيون. داكور anyway pour les prochaines séances كيما قالت حفصة راه غادي يكونوا دي séances لا يكونوا فيهم دي بارتي اللي هما تيوريك يعني غنفهموا شنو هو
شنو هما البروسيسوس ولا شنو هما لي زيتاب ولا شنو هما لي بارتي اللي غنقراهم في البي اي. وغيكونوا دي بارتي غيكونوا واحد لي سيونس اللي هما دي زاتولي اللي غيكون فيهم البراتيك اللي غادي نبراكتيسيو هذاك الشيء اللي لقيناه في لي سيونس اللي غيكونوا تيوريك. ف ميرسي بوكو حفصه، ميرسي بوكو ياسمين، ميرسي بوكو امين. ان شاء الله على سيونس بروchaine. ميرسي بوكو. Je vous en prie.